Ah, c'est une très bonne question ça, c'est une très bonne question. C'est quoi, je vais y répondre après ce petit placement de produit là. On va aller chez Andy, petit placement de produit d'1 minute, un super bon plan que vous allez kiffer et je réponds à la question après. Les gars, petite pause pour vous parler de Prime Gaming, un super bon plan. Donc Prime Gaming, c'est quoi déjà? C'est inclus et gratuit dans votre abonnement Amazon Prime. Si vous avez Amazon Prime, vous avez Prime Gaming. Et tous les mois, vous avez plein d'exclusivités, plein d'extras pour plein de jeux vidéo. Moi, je vais vous montrer sur FIFA parce qu'on joue à FIFA. Donc là, regardez, si on regarde ensemble, vous avez un pack tous les mois pour FIFA 23. Et ça, c'est exceptionnel, c'est inclus dans votre abonnement Prime Gaming. Ça vaudrait dans les 100 000 crédits à peu près. Tous les mois, le pack change, donc c'est vraiment exceptionnel. On va l'ouvrir ensemble. Et n'oubliez pas qu'avec aussi Prime Gaming, donc inclus dans votre abonnement Amazon Prime, vous pouvez tous les mois offrir un sub à un streamer de votre choix. Moi, n'oubliez pas, je viens de me lancer sur Twitch, donc ça, c'est inclus tous les mois, c'est cadeau. On va ouvrir le pack. Très bon pack, les gars, surtout qu'il est gratuit. Et vous connaissez ma devise, quand c'est gratuit, c'est meilleur. Oh, il y a Haaland! Ah non, c'est en prêt, putain. Donc voilà, moi je vous renvoie avec la FAQ et on est parti les amis. Ouais, ils vont revenir jouer avec les U17, ils sont en U17, là ils ont fait 2 matchs avec les U20, ça s'est bien passé. Nous on est dans une optique de progression, donc en fait s'ils peuvent jouer en U20 contre des bons adversaires, plus âgés, plus grands, plus forts, plutôt que jouer contre une équipe de bas de tableau U17, bah on le fera. Et l'objectif en fait c'est de les préparer pour la Coupe du Rhône, parce qu'à partir des 16e, 8e, quart de finale, on aura des adversaires plus grands, plus forts, plus rapides. Et bah, l'objectif c'est qu'ils aient l'habitude, donc ils s'entraînent avec nous, ils vont faire 90% des matchs avec nous et s'ils doivent en faire 2 ou 3 avec les U20, moi je suis complètement pour. Grâce à la série, as-tu eu des propositions pour entraîner plus haut? Non, j'ai eu aucune proposition de aucun club. Je pense peut-être que les clubs pensent que je suis pas sur le marché, je pense. Donc pas de proposition et si jamais un jour je dois changer de club, je pense que j'en aurai, mais pour l'instant franchement, zéro, rien. As-tu des regrets par rapport au match France-Espagne? Ouais, j'ai un regret, on en a parlé déjà avec Martha, Kamel, etc. Mais c'est par rapport à Yass encore. On a mal géré le temps de jeu, il a joué que 7 minutes, c'est un vrai échec pour nous. On s'est mal compris en fait, on pensait qu'il était blessé, donc il est sorti. Ensuite, on a voulu le faire re-rentrer. L'arbitre donnait seulement un changement toutes les 10 minutes. Donc, on n'a pas fait rentrer. Ensuite, Amine s'est blessé à l'épaule. Est-ce qu'il remplace Amine? Est-ce qu'il remplace un autre? On va attendre. Ensuite, ils ont eu un carton rouge. Le match s'est arrêté un peu plus tôt. Donc, vrai échec et vrai regret, ouais. Quels sont pour toi les plus forts des U17 saison 1 et 2? Ah, question qu'on me pose souvent. Alors, je pense ne pas me tromper en me disant que à calendrier égal, donc là, mois de décembre 2022 contre mois de décembre 2021, je pense que les U17 de la saison 2 sont meilleurs. Par contre, la saison dernière, ceux de la saison 1, ils avaient fini en boulet de canon. La progression était immense. Donc là, si on s'arrête maintenant, fin de saison, je dirais ceux de la saison 1. Et à voir maintenant si ceux de la saison 2 vont aussi progresser. Donc, question qu'on me pose souvent, ouais. Penalty décisif à la 90e pour gagner la Coupe du Rhône. Tu fais tirer qui? Charles ou Tahar? Oula. Tard, surtout si c'est la 90e ou la finale, j'ai peur qu'ils mettent une panenka. Charles, je pense que dans la saison, il en aura beaucoup tiré, donc c'est dur. On l'a vu avec Loris, les gardiens connaissent un peu, donc c'est dur. Je pense que je ferais tirer peut-être Pedro ou Amar. Amar tire de toutes tes forces, Pedro tire de toutes tes forces, là, faut pas calculer. Donc un des deux, ouais. Ton plus grand rêve avec le 17? Finale de Coupe du Rhône, j'aimerais bien y aller encore avec le 17. Là, on a postulé pour peut-être la recevoir à la maison à Sainte-Foy-les-Lyons. Ça, ce serait un kiff énorme, jouer la finale de la Coupe du Rhône dans notre stade à domicile. Il y aurait beaucoup de monde, je pourrais inviter pas mal de gens. C'est vraiment un rêve. Tu te vois où dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, j'aimerais devoir être moins actif qu'aujourd'hui sur les réseaux. Moi, j'aimerais vraiment me focaliser sur Twitch. Je stream 2-3 fois par semaine. J'ai un rythme de vie grave allégé, grave facile. J'ai mes enfants qui auront, du coup, si Dieu le veut, 8 ans et 7 ans. Et j'aimerais passer du temps avec eux et tout. Donc, c'est vraiment un objectif, ouais, être dans un beau pays où il fait beau, tranquille en famille. Travailler moins pour gagner plus, comme on dit. Si tu pouvais rejouer un match de cette saison et de l'année dernière, lequel ce serait? Alors, match de cette saison, je pense que je prendrais mon chat. Parce que c'est le match où j'ai pris le plus de plaisir. C'était un trop beau match, 2-1, on a bien joué, il y avait une belle adversité, donc j'aimerais bien rejouer ce match. Et de la saison dernière, je ne vais pas être original, mais match de Coupe du Rhône, parce qu'en fait, on a tout eu, tous les éléments contre nous. Il y avait énormément de vent en première, il était contre nous, il y en avait un peu en deuxième, mais je pense un petit peu moins. Loris loupe son seul et unique penalty de la saison. Le gardien, Julien, fait une grosse boulette. L'arbitrage, ça, tout le monde l'a dit, même si moi, je l'ai pas dit, mais tout le monde l'a vu en vidéo, il a été mauvais. Donc, ouais, c'est un match que j'aimerais rejouer, ouais. Quel est votre plus beau but depuis le début de saison? Là, comme ça, je te dirais peut-être
Charles contre Sud Lyonnais. Je crois que c'est son troisième, il met un triplé, mais je crois que c'est son troisième ou son deuxième. Mais là, je vous mets le match. Celui de Lucas, moi j'ai beaucoup aimé contre Chaponnet-Marraine. Très très beau but. Il doit avoir un ou deux buts collectifs, mais là, j'ai pas forcément en tête. Et troisième, je mets peut-être le coup franc tard. Nils en Coupe du Rhône contre le Cascol. Là, je te remets le but, belle action collective à une touche de balle. Et si tu regardes là, le déplacement de Nils, c'est très intelligent. Et Charles fait un écran sur le défenseur. Ça, peu de gens le voient, hein, mais Charles fait un écran. Donc c'est un but très intelligent, très bien construit, donc je le mets dedans aussi. Quels ont été tes meilleurs matchs émotionnellement parlant depuis que tu coaches? Moi j'avais bien aimé le match contre Vénissieux, moins contre l'Iergoise la demi-finale. Si tu regardes, je célèbre pas parce qu'on n'avait pas fait un bon match. J'étais pas super content. Saint-Genis, le retour, c'était bien, il y avait de la fête, mais sinon ouais, Francheville, hein, mon ancien club, Pedro marque son premier but, il égalise à la 90e, c'était le derby, c'était bien, ouais, c'était bien. Pourquoi n'êtes-vous pas monté en D1 cette saison? Ah, question compliquée. Franchement, je préfère y répondre en fin de saison. J'ai pas envie que ça me fasse des problèmes avec le district. Donc j'y répondrai en fin de saison, surtout que c'est un peu long. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais normalement, cette année, on a 10 points d'avance, on va jouer le titre, comme ça, on est sûr de monter. Y aura-t-il des nouveaux streamers pour le match retour? C'est pas moi qui décide, c'est Amine. Mais logiquement, il devrait y avoir d'autres streamers parce que le match retour sera aux alentours du mois de juin, mois de juillet. Il y aura forcément des indisponibilités. Donc il faudra les remplacer. Mais c'est pas moi qui ai la main dessus, même si je pense qu'Amine me demandera mon avis sur un joueur. Donc ouais, je pense qu'il y en aura des nouveaux. Pendant France-Espagne, qui était le plus dur à canaliser quand il y a eu des tensions pendant le match? Pendant le match, ça va, on était plutôt calme. Il y avait Alonso qui était pas mal énervé, Alonso, mais il s'est calmé tout seul, il a l'expérience. Amine, il m'a fait peur, moi, les 2-3 premières minutes, il envoie deux gros tampons, il m'a fait peur. Mais nous, ça va, non, on était calme. Canalisation facile, ouais. Est-ce que ça a été dur de faire la compo France-Espagne? Ah, ça a été hyper dur, ça a été on ne peut plus difficile. Et je m'en suis rendu compte en fait, et là les streamers nous l'ont pas dit, ils ont été pros, mais qu'on avait fait beaucoup de déçus, notamment sur les titularisations et les non-titularisations. Je suis tombé sur la vidéo de Sacha, où il expliquait que quand il a appris qu'il était pas titulaire, qu'il était déçu. Frère, c'est que je suis démotivé de fou. Pourquoi? Parce que j'ai vu le live Twitch du coach Saïd. Ouais. Je suis remplaçant. C'est vrai? Ouais. Arsène m'a dit pareil, quand j'ai appris que j'étais pas titulaire, j'étais déçu. Et ça, c'est vrai qu'on a pensé aux égos un peu quand on faisait la compo. On a changé de système une semaine avant, on a fait un match amical, ça s'était pas forcément très bien passé. On doit expliquer à des joueurs que voilà, on va jouer à 3 derrière. Donc c'était hyper dur, ouais. Et les changements étaient aussi hyper durs, compliqués. Amine, je lui passe un petit message, franchement 22 joueurs c'est beaucoup. C'est beaucoup, réduit un peu, réduit à 20, 19, 18. Mais 22, c'est trop. Si tu arrêtes les vidéos avec les U17, est-ce que tu comptes totalement arrêter YouTube? Non, je compte pas totalement arrêter YouTube. Là, j'ai une chaîne à 340 000 abonnés. D'ailleurs, il faut qu'elle fasse 350 là, après cette vidéo, donc allez poser votre abonnement. Donc non, je vais pas bazarder une chaîne à 350 000 abonnés, mais je veux changer de contenu. Moi, j'aimerais bien me focaliser sur les reportages de foot, les interviews, comme celle qui va sortir avec Francaise. Donc j'aimerais bien faire ça, ouais, mais sans arrêter YouTube. C'est quoi ton plus grand rêve et ton plus jeune? Quand j'étais plus jeune, moi, de base, comme tout le monde, hein, je voulais être footballeur pro, ça, comme tout le monde dans la cour d'école en CE2. Après, je voulais être journaliste sportif, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je voulais en fait travailler dans le milieu du foot. Après, j'ai voulu être commentateur. Ça, c'est un truc que j'ai voulu faire. J'avais cherché des diplômes, des études pour être commentateur. Et pareil, j'ai vite compris qu'en fait, il fallait être ancien joueur pro, etc. C'était trop difficile, il fallait se faire sa propre voie. Donc là, aujourd'hui, je travaille dans le milieu du foot, je vis grâce au football. Mais j'ai pas de rêve là. Là, j'ai pas de rêve, je pense que j'ai eu ce que je voulais avoir. Après, peut-être, vraiment, peut-être directeur sportif d'un club de foot, un peu comme Football Manager. Ouais, ce serait magnifique, t'es dans les bureaux, tu gères un peu les transferts et tout, ça j'aimerais bien, ouais. Seras-tu entraîneur en senior la saison prochaine? Non, moi je prendrai pas de senior avant pas mal d'années là. C'est pas une catégorie qui m'attire. Moi j'aime bien les jeunes, je pense qu'ils sont plus à l'écoute, je pense qu'ils progressent plus vite. C'est dur de faire progresser un mec de 25, 30, 35 ans. Et je pense qu'en senior, il y a une guerre d'ego à un moment qui rentre. C'est un peu la guerre du plus fort alors qu'un U17, il est à l'écoute. Voilà, t'es un adulte, il t'écoute, il te respecte, t'as même pas besoin de d'osser le ton, même si des fois on le fait hein, dans les vestiaires. Je plane du cul, je fais que de parler, me casser les Mais non, U17, j'aime beaucoup, peut-être U15 ou U20. Est-ce que tu penses faire le match retour Espagne-France en tant que coach? Normalement, je pense que je vais le faire. Hein. Normalement, si Amine il fait appel à moi, je suis carrément dispo. Après, il y a un monde où peut-être qu'il veut changer tout l'effectif.
partir d'une feuille blanche et je comprendrais aussi. Mais moi, s'il cherche un coach, franchement, je dis oui, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand Amine t'a appelé pour le match? En fait, j'avais pas pris l'ampleur de l'événement. Au moment où il m'a appelé, c'était un mois et demi avant l'événement, du coup, c'était même pas annoncé encore. Il avait annoncé sur aucun réseau, il n'y avait rien, personne n'était au courant. Et c'est après, en voyant la liste, en faisant les entraînements, pendant le match, où je me suis dit, waouh, il m'a quand même mis bien, Amine et tout, il m'a quand même choisi pour un truc hyper balèze. J'étais un des plus petits youtubeurs, tu vois, il y avait quand même des grosses têtes. Donc c'est vraiment après coup où je me suis rendu compte que ouais, je suis quand même dans un sacré bel événement, donc bien content. Est-ce que tu comptes faire une saison 3 la saison prochaine? Bah là, j'ai annoncé que c'est The Last Dance, normalement c'est la dernière saison et à 95% de chance. J'expliquerai en fin de saison pourquoi. Il y a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte, tu vois. Donc j'expliquerai les raisons de mon choix. Là, je kiffe à fond la saison 2. Après, si je suis pas fou, hein, s'il y a une offre irrefusable, on me propose un truc de fou, une chaîne de télé veut faire, bah voilà, je suis pas fou. J'aime le foot, les gens aiment la série, donc pourquoi pas. Mais là, pour raisons personnelles et un peu d'autres raisons, pour l'instant, j'annonce que c'est à 95% la dernière saison. On va essayer de vous faire kiffer pour les matchs qui restent. En tout cas, comme je vous ai dit, abonnez-vous. 350 000 abonnés à la fin de la vidéo, j'aimerais bien. 370 000 à Noël, vous êtes capable. Et la prochaine vidéo à suivre, interview de Franck Hez, ma première. J'espère que vous allez kiffer. Abonnez-vous et à très bientôt. Et quand tu écoutes ton joueur, il te donne une autre vision de l'action. Et en tant que coach, ça a été ton premier modèle. Tu as appris un petit peu de lui, tu as enseigné des choses? Après, je pense que ce qui compte, c'est d'être soi-même quand on est entraîneur. C'est ça le plus important.